Et si je te disais que la vie que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas vraiment la tienne? Peut-être que tu sens cela depuis longtemps, un malaise silencieux, une nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vécu, la sensation qu'il existe quelque chose de plus, mais que tu n'arrives pas à nommer. Carl Jung appellerait cela l'appel de ta véritable essence. Un appel qui commence doucement, puis qui se met à crier de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes qui montrent que tu es en train d'éveiller qui tu es réellement. Pas la version que le monde t'a demandé d'être, mais la version que ton âme a toujours été. Si quelque chose résonne en toi, si tu sens ce petit frisson étrange, laisse simplement un commentaire en bas. Je choisis de changer aujourd'hui. Parfois, écrire ces mots est le premier pacte silencieux avec sa propre vérité. Respire profondément, parce qu'à partir de maintenant, il se peut que tu ne puisses plus te mentir comme avant. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en toi est fatigué de répéter les mêmes cycles, les mêmes relations qui se terminent toujours de la même manière, les mêmes schémas d'autosabotage, le même scénario de presque heureux, comme si tu étais toujours à un pas de toi-même. Jung disait que rien de ce qui se passe dans notre psyché n'est dû au hasard. Il existe des symboles, des appels, des messages cachés dans nos douleurs. Et l'éveil de la véritable essence ne commence pas par la lumière. Il commence par des fissures, par des brèches dans le masque que tu as appris à porter pour survivre. Cette vidéo ne parle pas de devenir meilleur pour le monde. Elle parle de se souvenir de celui que tu as dû oublier pour être accepté. Elle parle de regarder à l'intérieur et de dire enfin « Ça suffit, je ne vais plus m'abandonner pour une approbation bon marché ». Les 7 signes que je vais te montrer ne sont pas jolis. Ils ne sont pas faits pour Instagram. Beaucoup d'entre eux font mal, brûlent, troublent. Mais dans le silence, ils annoncent quelque chose de sacré. Ils annoncent que ton âme essaie de se réveiller. Passons au premier signe. Signe 1. L'inconfort d'une vie qui a réussi. De l'extérieur, tout semble correct. Peut-être que tu as un travail stable, peut-être une relation, des études, des objectifs. Rien en apparence n'est franchement mauvais. Et pourtant, quelque chose en toi semble déplacé. Tu regardes ta propre routine et tu as l'impression de vivre en 3e personne, comme regarder un film dont tu es le protagoniste, mais dans lequel tu ne te reconnais pas. Tu accomplis des tâches, assumes des rôles, souris au bon moment, mais à l'intérieur, il y a un vide que tu n'arrives pas à expliquer. Ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est ta psyché qui perçoit qu'elle est adaptée, mais pas alignée. Tu as placé toutes les pièces que le monde t'a données, mais aucune ne porte vraiment ta forme. À ce stade, tu commences à te poser des questions en silence. Est-ce vraiment tout? Je vais vivre et mourir comme ça. Ces questions semblent dangereuses. Alors tu essaies de les étouffer avec des distractions. Trop de travail, les réseaux sociaux, les gens. Mais quand tout se calme, elles reviennent, encore plus fortes. Cet inconfort est le premier murmure de ton self, la partie la plus profonde de toi, celle qui sait qui tu es, et qui refuse désormais d'être réduite au personnage que tu as créé pour survivre. Si tu ressens cela, tu n'es pas fou, c'est le début. Signe 2, la sensation d'étrangement face à soi-même. Soudain, tu ne te reconnais plus dans les mêmes choses. Les lieux que tu aimais ne te remplissent plus comme avant. Les conversations qui t'amusaient te semblent maintenant vides, mécaniques. Certaines amitiés deviennent des échos, toujours les mêmes sujets, la même énergie. Tu observes ta propre vie comme un étranger. Pourquoi j'accepte ça? Pourquoi je reste ici? Pourquoi je fais semblant que tout va bien? C'est comme si une partie de toi se réveillait et regardait les choix de la partie qui dort encore. Et plus tu te réveilles, plus il devient difficile de redevenir celui que tu étais. La culpabilité peut apparaître, la peur de décevoir, la peur de changer le scénario. Tu te demandes si tu deviens trop exigeant, trop froid, trop étrange. Mais au fond, tu le sais, tu n'empires pas. Tu deviens simplement plus conscient. Et la conscience, ça fait mal. Parce qu'elle éclaire tout ce que tu as supporté par peur d'être seul. Ce sentiment d'étrangeté est un signe puissant. C'est ton âme qui te montre, avec délicatesse,
que tu n'entres plus dans les anciennes versions de toi, que le vêtement émotionnel que tu portais a rétréci. C'est ici que beaucoup abandonnent l'éveil, parce que c'est trop inconfortable. Il est tellement plus facile de retourner au pilote automatique, faire semblant de n'avoir rien senti, s'anesthésier à nouveau, mais si tu es encore ici, à écouter, c'est qu'une partie de toi refuse de se rendormir. Dans le prochain signe, nous allons parler de quelque chose d'encore plus profond, le moment où la vie commence à te confronter à ton ombre, cette partie de toi que tu as le plus essayé de cacher et qui, paradoxalement, détient la clé de ton véritable pouvoir. Signe 3. Quand ton ombre commence à parler plus fort. C'est ici que l'éveil cesse d'être beau et commence à devenir réel. Soudain, les mêmes situations se répètent avec une précision presque douloureuse. Tu entres dans des relations très semblables. Tu affrontes les mêmes conflits. Tu entends les mêmes phrases qui te blessent exactement aux mêmes endroits. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas l'univers qui te persécute. C'est ton inconscient qui essaie de te montrer ce que tu refuses de voir. L'irritation augmente. Tu commences à ressentir de la colère pour de petites choses. La jalousie, l'envie, la culpabilité, la honte. Tout remonte à la surface. Tu as peur de tes propres pensées. Comment est-ce que je peux ressentir ça? Je ne devrais pas être comme ça. Jung appelait ombre tout ce que tu as repoussé dans le sous-sol de ton âme. Très réprimé, désir, impulsion, blessure, des choses que, un jour, tu as jugées comme trop mauvaises pour être à moi. Alors tu les as repoussées, enfermées, oubliées. Mais l'oublié ne disparaît pas. Il revient sous forme de symptômes, de sabotage, de schémas. Pendant l'éveil, l'ombre commence à frapper à la porte. Elle apparaît dans tes déclencheurs, dans cette réaction disproportionnée, dans cette crise plus grande que le fait lui-même. Elle apparaît dans la personne que tu critiques le plus, parce que, souvent, elle porte précisément ce que tu as nié en toi. Tu peux essayer de fuir, de blâmer le monde, le système, les autres, mais à un moment donné, la vie te coince devant un miroir, et tu réalises, la gorge serrée. Je fais partie de ça aussi. C'est un moment décisif, parce que lorsque tu cesses de lutter contre ton ombre et que tu commences à dialoguer avec elle, tu sors du rôle de victime du destin et tu entres dans celui de co-auteur de ta propre histoire. Si quelque chose s'est éclairci en toi à cet instant, si une pièce s'est alignée, laisse un like discret à cette vidéo. Ce n'est pas pour le chiffre, c'est pour dire à toi-même « Je reconnais mon ombre et je suis prêt à la regarder ». Signe 4. L'appel irrésistible à la solitude. Arrive un moment où tu commences à t'éloigner, sans faire de bruit. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas un jeu. C'est un besoin. Des bruits qui autrefois te divertissaient, maintenant te fatiguent. Les interactions superficielles te vident. Les conversations, où personne ne s'écoute vraiment, te donnent envie de partir plus tôt. Tu commences à chercher le silence. Un café seul, une chambre fermée, une marche sans musique. Ce n'est pas un isolement maladif, c'est un retrait conscient. C'est comme si ton âme disait « J'ai besoin de te parler sans interférence ». Et c'est précisément dans ce vide apparent que des choses profondes commencent à émerger. Des souvenirs que tu n'avais pas revisités depuis des années, des blessures anciennes, des phrases qui t'ont marqué dans l'enfance, des rêves oubliés, des désirs que tu as enterrés pour correspondre aux attentes. Dans le silence, la vérité perd sa peur. Tu te rends compte que tu as passé une grande partie de ta vie à fuir toi-même, toujours occupé, toujours disponible pour tout le monde, sauf pour la seule personne qui avait vraiment besoin de ta présence, toi. Il est fréquent, dans cette phase, de ressentir de la culpabilité à vouloir être seul. Cela ressemble à de l'égoïsme, cela ressemble à de la froideur, mais en réalité, c'est de la guérison. Jung dirait que l'individuation exige cette plongée. Ce moment où tu te détaches, un temps, du bruit collectif, pour découvrir quelle voix, parmi toutes,
est véritablement la tienne. Avec le temps, quelque chose de subtil apparaît. La solitude cesse d'être un gouffre et devient un temple, un lieu intérieur où tu peux te reposer, te recomposer, te souvenir. Tu comprends qu'être seul, ce n'est pas être abandonné, c'est être avec toi-même. Et cela change tout. C'est dans cet espace de retrait que le prochain signe commence à naître. Un réalignement silencieux des valeurs, des désirs, des priorités, ce qui avait du sens, perd de son éclat, et quelque chose de nouveau, encore sans forme, commence à t'appeler. Dans la prochaine partie, nous parlerons du signe 5, le moment où la vie que tu pensais vouloir commence à se dissoudre, et où quelque chose de plus authentique, de plus risqué et infiniment plus vrai prend sa place. Signe 5. Quand tes anciens rêves commencent à se démonter, c'est l'un des moments les plus étranges du réveil intérieur, parce que, pour la première fois, tu commences à remettre en question même ce que tu as toujours voulu. Peut-être que tu as passé des années à courir derrière une certaine idée de réussite, un poste, un style de vie, un corps, une relation parfaite sur les photos. Tu as sacrifié du temps, du sommeil, de la santé, pour approcher cette image. Et soudain, quelque chose en toi commence à murmurer. Est-ce que cela m'appartient vraiment? Ou est-ce simplement ce qu'on m'a appris à désirer? Tu regardes des objectifs qui autrefois t'enthousiasmaient, et maintenant, tu ressens une fatigue étrange, un désintérêt silencieux, comme si tu t'étais entraîné toute ta vie pour un rôle, et qu'à la veille de la première, tu te rendais compte que tu ne crois plus au personnage. Ce n'est pas un échec, c'est un signe de maturité de l'âme, c'est la vie qui te sort de l'hypnose collective, celle où tout le monde court, mais où presque personne ne sait vers quoi. Jung parlait de la différence entre vivre à partir d'un moi adapté et vivre à partir du soi. Le moi adapté cherche l'approbation, le statut, l'appartenance. Il apprend très tôt quels rêves sont applaudis et lesquels sont perçus comme ridicules. Alors il se façonne, s'adapte, s'ajuste, jusqu'au jour où tu regardes en toi et réalises « J'ai obtenu beaucoup de choses, mais je ne me suis pas obtenu moi-même ». Dans le signe 5, cette prise de conscience devient impossible à ignorer. Tu sens que tu ne peux plus négocier avec ta propre vérité. Tu ne peux plus avancer en pilote automatique, juste parce que c'est le chemin logique. Peut-être commences-tu à ressentir l'envie de changer de voie, de mettre fin à une relation qui est morte intérieurement depuis longtemps, de dire non au scénario que tout le monde attend que tu suives. Et cela fait peur, parce que cela touche ta sécurité, ton image, la définition que tu as de toi-même. Tu peux te retrouver dans une sorte de deuil existentiel, le deuil des rêves qui n'ont plus de sens, le deuil du personnage qui s'écroule, le deuil des versions de toi que tu ne pourras jamais être, même si tu voulais plaire. Mais sous ce deuil, il y a quelque chose de précieux, la chance rare de choisir à nouveau, cette fois, non pas depuis la peur, mais depuis la vérité. Tu commences à remplacer des questions comme « Que dois-je faire pour être accepté ?» par des questions comme « Quel type de vie est cohérent avec ce que je suis vraiment ? Quel travail parle à mon âme ? Quelles relations me permettent d'exister pleinement ?» C'est à ce moment-là que beaucoup te traiteront de fou. Comment peux-tu abandonner tout ça? Comment peux-tu ne plus vouloir ce que tout le monde veut? Mais au fond, tu sais, il ne s'agit pas de tout jeter par impulsion. Il s'agit de cesser de vivre à genoux à l'intérieur, tout en faisant semblant d'être debout à l'extérieur. Le signe 5 est dangereux, parce qu'il ouvre une porte qui, une fois franchie, se referme rarement. La porte de l'authenticité, et l'authenticité a un prix, mais aussi une paix, qu'aucun masque ne pourra jamais acheter. Peu à peu, tu perçois quelque chose de presque mystique, quand tu commences à abandonner les rêves qui ne sont pas les tiens. Ce qui est réellement à toi commence à s'approcher. Des rencontres, des idées, des opportunités, des intuitions. C'est comme si la vie disait « Enfin, je peux te rejoindre là où tu es vraiment ». Et c'est précisément ici, quand les anciens rêves meurent, que naît le prochain signe de l'éveil. Dans le signe 6,
Nous parlerons d'un changement encore plus profond, le moment où tu cesses de réagir au monde, et où, pour la première fois, tu commences à créer à partir de ce que tu ressens à l'intérieur. C'est l'instant où la culpabilité laisse place à la responsabilité, et où ton histoire devient enfin la tienne. Signe 6. Quand tu cessas de blâmer le monde, et que tu commences à t'écouter. Après avoir remis en question ta vie, tes rêves, tes masques, arrive un moment encore plus silencieux et plus dangereux. Le moment où tu réalises que tu ne peux plus déléguer l'auteur de ton histoire à qui que ce soit. Avant, il était facile de dire « Je suis comme ça à cause de mes parents. Je n'y arrive pas à cause du système. Je ne fais que répéter ce qu'on a fait avec moi. » Et d'une certaine manière, c'était vrai. Tu as été façonné, blessé, conditionné, comme tout être humain. Mais, durant l'éveil, quelque chose change dans ton regard. Tu commences à comprendre que même si tu n'es pas responsable de tout ce qui t'est arrivé, désormais, tu es responsable de ce que tu fais avec tout cela. La responsabilité n'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est le pouvoir. C'est le moment où tu cesses d'attendre que le monde te demande pardon, et où tu commences à te demander « D'accord, que puis-je faire avec celui que je suis aujourd'hui ?» Les mêmes situations qui avant te maintenaient dans le rôle de victime deviennent maintenant des miroirs. Tu commences à percevoir des schémas dans tes choix. Tu vois que, souvent, c'est toi qui t'es placé dans des endroits où tu allais forcément être blessé, que c'est toi qui as ignoré des signes, accepté des miettes, trahi tes propres limites, non pas parce que tu es faible, mais parce que c'était la seule façon que tu connaissais pour ne pas être seul. Dans le signe 6, un nouveau courage apparaît. Le courage d'admettre « je m'abandonne, je me trahis pour être aimé. Je dis oui alors que tout mon corps hurle non. Cette honnêteté brutale envers toi-même fait mal, mais elle libère. Parce que, pour la première fois, tu vois la porte. Tant que tu blâmes le monde, elle reste invisible. Mais quand tu assumes ta part, la poignée apparaît. Tu commences à prendre de petites décisions, mais révolutionnaires. Dire non à ce que tu as toujours accepté. Poser des limites là où tu avalais tout. Quitter des conversations où l'on te manque de respect. Couper des liens où tu dois rapetisser ton âme pour tenir. À l'extérieur, rien ne change tout de suite. À l'intérieur, tout change. L'axe cesse d'être dehors et revient en toi. Tu comprends que tu ne peux pas contrôler l'autre, mais tu peux choisir de ne plus rester dans le même rôle. Tu ne peux pas contrôler ce qu'on t'a fait, mais tu peux choisir ce que tu vas faire de la douleur que tu as reçue. C'est ici que Jung devient encore plus actuel, parce que le processus d'individuation, c'est précisément cela. Cesser d'être un simple reflet des forces extérieures et commencer à devenir l'expression de ce qui naît à l'intérieur. Tu te mets à écouter davantage ton corps. Tu sens la tension dans ton ventre quand quelque chose sonne faux. Tu sens ta poitrine se serrer quand tu trahis ce que tu ressens. Et au lieu d'ignorer, tu commences à prendre cela au sérieux, comme si ton âme était enfin invitée à participer à tes décisions. Peu à peu, une nouvelle forme de réussite apparaît, non plus basée uniquement sur des conquêtes extérieures, mais sur la cohérence intérieure, sur la paix de poser la tête sur l'oreiller, en sachant qu'au moins aujourd'hui, tu ne t'es pas vendu. C'est un point de non-retour. Parce qu'une fois que tu goûtes à cet alignement, il devient presque impossible de revenir à une vie qui te trahit. Et c'est précisément là, quand tu commences à assumer qui tu es, avec responsabilité, que le prochain signe apparaît, encore plus profond, encore plus subtil. Dans le signe 7, nous parlerons de quelque chose qui semble presque mystique. Le moment où tu comprends que ce que tu as le plus cherché à l'extérieur essayait en réalité de naître en toi. C'est le moment où ta véritable essence cesse d'être une idée et commence à se manifester dans tes choix, dans ta présence, dans ta manière d'habiter le monde. Signe 7, le moment où tu commences à devenir celui que tu as toujours été, c'est le signe le plus silencieux et, en même temps, le plus puissant de tous, après avoir traversé l'inconfort,
l'ombre, la solitude, le deuil de tes anciens rêves et la responsabilité envers toi-même. Quelque chose commence à se produire, presque imperceptible, comme un murmure au fond de l'âme. Tu commences à agir d'une manière différente, sans l'annoncer, sans forcer, sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Soudain, tu dis la vérité sans trembler. Tu dis non sans avoir besoin de te justifier. Tu t'éloignes de ceux qui t'épuisent, sans culpabilité. Tu choisis le silence, plutôt que la confrontation, et tu avances, non pas pour impressionner, mais pour exister. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu ressens une paix nouvelle, une sensation de « je suis exactement là où je dois être », même si rien dans ta vie n'est parfait. C'est comme si, enfin, après des années à te perdre, tu avais retrouvé ton centre. Des choses qui te dominaient autrefois ne te contrôlent plus autant. Des déclencheurs qui te faisaient exploser t'invitent maintenant à réfléchir. Des personnes qui te manipulaient ne trouvent plus d'espace, parce que tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la conscience. Ta présence change, et les autres le sentent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. C'est une force tranquille, une profondeur silencieuse, comme si tu portais quelque chose d'ancien, d'essentiel, d'inévitable. C'est le soi qui émerge, ta véritable essence prenant la place du personnage, sans bruit, sans spectacle, juste en étant. Tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après l'amour, parce que désormais tu te traites comme quelqu'un qui en est digne. Tu n'implores plus la validation, parce que ta propre honnêteté te soutient. Et peut-être, pour la première fois, tu ressens quelque chose de rare. Le monde peut essayer de te tirer, mais il ne parvient plus à te traîner. Tu es présent, enraciné, éveillé, et quand cela arrive, la vie change, non pas parce qu'elle devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus entier. Les bonnes personnes commencent à apparaître, les bonnes opportunités commencent à te trouver, pas par magie, mais parce que maintenant, tu vibres depuis ce que tu es vraiment. Et tout ce qui n'est pas compatible s'éloigne naturellement. C'est l'étape finale, et en même temps le début de tout. Car s'éveiller, ce n'est pas arriver quelque part, c'est commencer à vivre pour de vrai, sans te mentir, sans rapetisser ton âme pour rentrer quelque part, sans abandonner ton propre cœur pour être accepté. Si cette vidéo t'a apporté un peu de clarté, ou même un peu de lumière, laisse un commentaire, doucement, en présence. Je choisis d'être qui je suis. Parfois, écrire cela suffit pour commencer à le devenir. Et maintenant, que tout a été dit, que chaque signe a trouvé sa place en toi, je te demande une seule chose. Respire, lentement, et sens qui tu es en train de devenir. Jung disait que le véritable éveil n'est pas un événement. C'est un retour vers ce que tu as toujours été, même quand tu l'as oublié, même quand tu t'es perdu. Si quelque chose dans tout cela t'a touché, si à un moment, tu as senti ce nœud, ce mouvement intérieur, cette sensation de « c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui », alors peut-être que ton chemin a déjà commencé. Avance avec douceur, avec courage, avec vérité et sans précipitation. Parce que rien de ce qui naît de l'âme n'a besoin d'être pressé. Et avant de conclure, si tu veux continuer à marcher avec moi à travers les mystères de l'esprit, de l'âme et de l'éveil humain, abonne-toi à la chaîne, pas par obligation, mais pour éviter que l'on se perde de vue. Et souviens-toi toujours, ton essence ne t'a jamais cessé d'appeler. Tu avais seulement besoin de suffisamment de silence pour enfin l'entendre.